Le quatrième axe, et pas le moins important à mes yeux, Youssef l'a dit tout à l'heure, c'est la jeunesse. Nos jeunes sont les grands oubliés de la politique municipale de Marignane depuis près de 20 ans. Ah, bien sûr, il existe quelques actions par-ci par-là, mais de vraies politiques municipales concernant la jeunesse, et notamment les adolescents de 12 à 17 ans, là, c'est le vide. Alors, bien sûr, je ne parle pas de tout ce que font les clubs sportifs, bien évidemment, qui sont une formidable école de vie pour les jeunes. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de vision politique municipale pour la jeunesse à Marignane. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, et je pense que tous ceux qui seront sur notre liste auront cette même volonté. Ça fait partie. La jeunesse, c'est l'avenir de Marignane. Jeunes, il y a des outils aussi. Nous avions parlé en 2008, je le disais tout à l'heure, de la création de centres d'animation de quartier. Alors, un centre d'animation de quartier, parce que je veux, à terme, que l'on divise Marignane en quartiers ou en secteurs géographiques, et que dans chaque secteur géographique de Marignane, que nous définirons ensemble, avec la population, avec les conseils de quartier, avec les CIQ, avec tout ça. Alors ça prend du temps, mais il vaut mieux prendre du temps et finaliser des projets après qui servent à la ville que d'essayer de mettre des cataplasmes sur des jambes de bois qui ne servent à rien. Alors évidemment, j'oublie pas, là j'arrêterai sur les axes prioritaires, mais vous comprendrez bien qu'il n'y a pas que ça. Et je n'oublie pas, bien évidemment, l'économie et l'emploi, le commerce local, la culture, l'animation, les seniors, le sport et les loisirs, l'environnement et le développement durable, l'urbanisme, le patrimoine local, le logement et les transports, les affaires sanitaires et sociales, l'école et la petite enfance. Donc vous voyez que des chantiers, il y en a. Des choses à revoir sur Marignane, il y en a. Des choses qui n'ont même pas été effleurées, il y en a. C'est ce travail-là que je demande et que j'ai demandé à ceux qui me rejoignent sur ma liste. C'est cet esprit d'équipe. Moi, je le sais, tout seul, on ne gagnera pas. Je ne gagnerai pas. C'est avec une équipe. Mais après, c'est avec une équipe qu'on va travailler. C'est avec des gens qui savent que sur telle mission, ils ont quelque chose à faire. Et ce n'est pas simplement les 11 adjoints plus le maire. C'est aussi les conseillers municipaux. Mais pour cela, il faut les considérer. Il faut leur donner des missions. Pas comme on a certains conseillers municipaux ici aujourd'hui à la ville de Marseille. Et tout à l'heure, Christiane m'en parlait de une ou quoi qu'elle a rencontrée, où ils se sentent complètement ignorés. Où c'est dans les mains de 4 ou 5 qui mènent tout, et puis les autres, on ne les calcule pas. Non, pas du tout. Chacun aura un rôle. Dans des compétences qui lui sont propres, ou dans des domaines, parce qu'on n'est pas forcément dans les compétences, mais on a peut-être envie d'aller dans tel ou tel domaine et d'apporter effectivement son travail, sa présence, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à faire une liste. Et donc, tous ceux qui voudront nous rejoindre seront les bienvenus, avec, entre guillemets, je dirais, cette contrainte-là. On ne vient pas sur ma liste juste pour faire joli. On vient sur ma liste pour se dire, on va gagner, et après on va travailler. Pour finir, je voudrais aborder 2 dossiers qui sont 2 rendez-vous importants, mais que nous ne devons pas rater. Je veux parler tout d'abord des rythmes scolaires. Seules 3 villes ont mis en place les nouveaux rythmes dans notre département. Les autres, dont Marignane, devront le faire à la rentrée 2014. C'est la loi. Donc, rien ne sert de pleurnicher sur son sort, de gémir comme le fait notre maire à chaque fois, en demandant que la loi c'est la loi. Il va falloir y aller. Et il va falloir se remonter les manches et s'y mettre. Comment se fait-il que dans certaines villes, on en soit à 2, 3, 4 ou 6 concertations comme à Vitrolles, et que nous, on n'entend plus parler de rien. Donc je disais qu'il faut construire un projet en concertation pour les rythmes scolaires, avec tous les acteurs concernés, enseignants, parents, agents municipaux et associations. Il faut aboutir à un projet qui permette d'appliquer une politique de réussite éducative
et de lutte contre les inégalités. C'est ce que vous faites à Vitrolles. Il est nécessaire, dans l'intérêt de nos enfants, d'assurer une cohérence entre le projet scolaire et les éducatives, les actions périéducatives hors scolaire. Nous n'avons pas le droit de rater ce rendez-vous, et en ce qui nous concerne, nous ne le raterons pas. Parce que là, actuellement, on ne sait pas ce qui se dit ou ce qui est en train de se faire sur Marignane. Nous craignons soit que quelque chose se fasse en catimini, à la sauvette, à la va-vite, soit dans le pire des cas, qu'on attende les élections pour après se dire si je suis maire, je m'y colle, et si je ne suis pas maire, je ne m'y colle pas. J'espère que ce n'est pas ça, la réflexion de notre maire, le 16. Donc nous, de toute façon, nous avons décidé, avec Christian Lantermont, je vais vous les distiller au fur et à mesure, pas aujourd'hui, qui s'occupera des affaires scolaires normalement, de provoquer ou de mettre en place un prochain rendez-vous assez rapidement autour de cette question des rythmes scolaires, avec des experts qui viendront, des parents d'élèves qui viendront, des enseignants, alors ça peut être des syndicats, ça peut être la FCPE, ça peut être d'autres personnes, pour expliquer, pour qu'on puisse prendre le temps effectivement de faire un projet qui soit le mieux possible pour tout le monde et dans l'intérêt de tous. Pour que le jour où on arrivera aux affaires, on n'ait pas à se pencher sur la question, mais qu'on ait déjà un projet dans nos bagages. Alors s'il a fait quelque chose en catimini, on verra. Et puis s'il n'y a rien qui a été fait, nous au moins on aura quelque chose. Donc ça c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Et on n'a pas le droit de rater dans l'intérêt de nos enfants ce dossier des rythmes scolaires. Alors l'autre dossier, qui me paraît aussi important, j'en parlais tout à l'heure, c'est la métropole. La métropole, qu'on le veuille ou non, d'ici quelques années, on va devoir y rentrer. Si entre nos communes et nos intercommunalités, nos cantons, nos bassins d'emploi, nous savons nous ouvrir, certains reconnaîtront ce discours, les uns aux autres, nous savons nous découvrir, nous parler, unir nos forces au service exclusif de nos populations, alors nous aurons réellement les moyens d'une grande ambition pour les habitants des Bouches-du-Rhône. Il faut cesser les débats stériles, car la construction concrète de la métropole est devant nous. Cet enjeu pour Marignane, et surtout pour les Marignanais, c'est maintenant que nous devons nous y préparer. Comment être une ville suffisamment forte politiquement, économiquement et socialement pour pouvoir prendre toute notre place et peser sur les grands choix de ce territoire. Pour être fort politiquement, il faut que Marignane, à l'instar d'autres villes, soit reconnue à sa juste valeur et qu'elle trouve sa place dans le dialogue avec toutes les institutions. Politiquement et institutionnellement, il faut que Marignane compte. Il ne faut pas qu'on soit toujours à la ramasse. Pour être fort économiquement, il faut à la fois convaincre les investisseurs de croire dans notre territoire et à la fois travailler sur ces projets pour que l'intérêt des Marignanais y soit une priorité. Il faut par exemple profiter, et d'autres le font très bien, je m'en réfère à nouveau à Vitrolles, profiter du boom de la filière aéronautique et tout faire pour que Marignane y prenne toute sa place. Regardez sur la Provence en ce moment, lorsqu'il y a effectivement des reportages sur les entreprises de tel endroit, sur ci, sur là, regardez et cherchez notre maire sur les photos. Alors, où il est, c'est un grand timide, ou alors il n'est pas photogénique, il ne veut pas se mettre devant. Mais par contre, il y en a d'autres qu'on voit. Mon ami Loïc de Vitrolles, on le voit souvent. Et d'autres. Le nôtre, on ne le voit pas. Et non seulement on ne le voit pas sur les photos, mais on nous le dit qu'on ne le voit pas dans certains endroits où il faut être. Eh bien, il n'y est pas. Donc je crois que si on laisse la chaise vide, effectivement, on ne peut rien avoir de positif, et tu acquiesces Jean-Claude parce que c'est la vérité, pour Marignane. Donc il faut que le maire, et s'il y a bien une des priorités du maire, c'est de porter ces projets,
c'est d'être présent dans ces endroits-là. Après, il y a ses adjoints pour travailler. Ah, ouais, mais il faut qu'il y en ait quand même pour travailler. Il ne faut pas qu'ils se barrent les uns après les autres pour aller sur des listes contre lui, c'est vrai. C'est bête, hein. Moi, ils seront là, ils travailleront. Et pendant ce temps, j'irai faire le VRP. J'irai vendre ma ville, entre guillemets, vendre dans le bon sens du terme, attention. Hein. J'irai montrer que les investisseurs, il faut qu'ils nous fassent confiance et qu'ils viennent. Ça veut dire pour ça qu'on aura réfléchi à qu'est-ce qu'on fera pour qu'ils viennent. Il y a aussi des possibilités pour faire venir des investisseurs, des jeunes, pour faire venir des commerçants, par exemple. Parce qu'à force, là, ils s'en vont plutôt qu'ils viennent. Donc ça veut dire que peut-être il y a des mesures. Dans des petits villages ruraux où c'est la désertification, il y a des maires qui louent carrément, enfin, ou qui font cadeau des locaux à des jeunes pour qu'ils relancent par exemple le bar tabac ou la poste, enfin pas la poste, mais la boulangerie ou des trucs comme ça. Pourquoi on ne pourrait pas le faire à Marignane? Tout se discute, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire venir des gens ou pas? Ou est-ce qu'on veut les faire partir? Si on veut les faire partir, on continue comme ça. Si on veut les faire venir, à ce moment-là, on se met autour d'une table, on met des dispositifs en place, on discute et on va au bout des projets. Et là, on sortira Marignane, effectivement, de ce marasme. Donc, mes chers amis, mes chers concitoyens, on arrive au bout. Par rapport à ce que je viens de vous dire, donc, je vous propose donc, avec moi, d'être le porte-voix de Marignane, de porter les projets de Marignane partout où il faudra les porter. Et donc de porter haut la voix de Marignane. Et ça sera notre slogan pour la campagne. Porter haut la voix de Marignane.